Bien, on va commencer, si Dieu veut, le premier cours d'En Yaakov. Si Dieu veut, il y aura tous les mardis un cours d'En Yaakov. J'assurerai, si Dieu veut, Bezat Hashem 2 fois par mois. Et les 2 autres semaines seront assurées par Rav Eli Lemel et par Rav Eli Ebidia. Donc on fait la première séance. On est le noyau, en espérant que ce noyau soit, Bezat Hashem, va grandir. Donc on va commencer parce que il y a des textes déjà de lecture talmudique que j'avais fait pendant des années qu'on peut écouter sur koltorah.com, surtout Brachot et Shabbat. Donc on attaque directement Yeruvim pour que ça soit pas répétitif, puisqu'on enregistre aussi, puisque les cours aussi sont bien entendu écoutés sur internet. Donc pour que ça soit qu'on continue, on prend à Yeruvim et on est dans la DAF Yutret 18 dans Yeruvim, dans le 2e pérec de Yeruvim. Et on va aborder tout de suite un sujet extraordinaire, très très connu, très central, qui est la création de l'homme et de la femme. Il écrit Amar Rabbi Yirmiyahu, il a dit Rabbi Yirmiyahu ben Elazar, d'où partsouf panim ayulo le Adam Arishon. Adam Arishon avait 2 visages. 2 visages, littéralement, d'où partsouf, d'où c'est 2 visages. Shneema, comme il dit dans les Tehillim, Achor vekadam tsaratani. Tu m'as créé à l'arrière et à l'avant. Imaginons une sorte d'homme tout à fait androgyne, bizarre, qui a été créé, qui était double, qui avait devant un visage et derrière un autre visage, qui était le féminin et le masculin. Les 2 en même temps. Bien. Vekatav, et après, juste un vective, juste après dans Bereshit, il a construit Hashem, Elohim, et Atzela. La notion de construction aussi, ici, elle n'est pas anecdotique. La notion, la femme a été construite à partir de la côte d'Adam. Et donc, il y a cette notion, à l'origine, que l'homme et la femme ont été créés ensemble, comme un seul être, qui va être après divisé. Simplement, il y a une discussion chez les sages, sur la nature de cette union et de cette division. Rav et Shmuel, Chadomer Partsouf et Chadomer Zanab. L'un dit que la femme a été construite, bâtie à partir d'un visage véritablement, comme l'opinion de Rabbi Yirmiyahu, que la femme a été construite à partir d'un visage, qu'elle avait un visage propre depuis l'origine. Et l'un dit non, c'est à partir d'une sorte de queue, de tronc, d'appendice qu'il y avait chez Adam, que la femme a été construite. Alors déjà, première réflexion que les Chazal portent, que les commentateurs posent, c'est quoi cette discussion si la femme est construite à partir d'un visage ou à partir d'un appendice qui venait de Adam? La marloquette, elle est très simple. La marloquette, elle est, bien entendu, ça touche déjà essentiellement à la relation homme-femme. Qu'est-ce que c'est la relation homme-femme? D'après Rav ou Shmuel, d'après l'un des deux, l'essence de l'humanité, l'essence de l'homme, c'est d'être, et on va voir que c'est très important, cette notion de double revient toujours, c'est d'être construit presque à égalité féminin-masculin. Quand on dit visage, ça veut dire que c'est 2 miroirs qui se regardent, et que je deviens moi-même en regardant l'autre, et l'autre devient elle-même en me regardant. Comme si on nous disait, d'après l'imagination que c'est Rav, parce qu'on ne dit pas qui dit quoi, Chadomer et Chadomer, disons que Rav a dit ça, Rav, lui, il pense que l'essence même du rapport homme-femme va être un rapport égalitaire presque, de miroir, où la femme va être capable de voir la génialité de l'homme, et de l'amener à être génial, à être extraordinaire, mais aussi les défauts de l'homme, et il ne pourra pas lui cacher. Et réciproquement. Le couple, l'essence même du rapport homme-femme, va être un rapport de vérité, on va dire. Avant tout. De vérité, de miroir. Chacun va se renvoyer à la figure, on peut le dire ici, la figure, la partsouf, va se renvoyer en pleine lumière ce qu'il est profondément. Cette vérité qui va se décrire, qui va s'inscrire dans le couple, dans le rapport, va être une vérité qui va être ou constructive, puisque chacun va dire à l'autre ce qu'il est, va l'amener véritablement vers pourquoi il a été créé, ou va être complètement destructive, parce qu'au contraire, elle ne va pas supporter un des deux ne va pas supporter les défauts de l'autre, et va donc les grossir, et ça va être insupportable pour le conjoint, que le miroir grossisse ainsi
le défaut qu'il a. Et donc rupture. Donc il y a une vue qui pense que le rapport, que l'homme est essentiellement féminin-masculin, et que ce niveau-là est tellement essentiel qu'il est à l'origine égal. On va voir que la deuxième vue qui dit, à partir de l'appendice, c'est quelque chose de plus inférieur, moins fondamental, moins originel, par définition. D'accord? Maintenant, il faut savoir, je vous résume, parce que les commentateurs disent, ils disent que cette notion de féminin et de masculin, elle est fondamentale dans chaque être. Le féminin, c'est ce qui fait advenir, on pourrait presque définir comme ça. Qu'est-ce que c'est être femme? C'est faire que l'autre devienne. Le masculin, c'est celui qui crée, qui fait. Vous savez que dans la Torah, il faudrait presque inventer une figure géométrique artistique. Il faudrait qu'un peintre haridi, religieux, soit capable de le faire. L'homme est considéré comme une flèche. La femme comme un cercle. Le cercle, et l'homme, c'est les deux en même temps. Un cercle qui devient flèche et une flèche qui devient cercle. C'est quoi cette idée de flèche et de cercle? L'un, c'est que l'homme, il est flèche dans la mesure où il avance. Adam, c'est l'anagramme, c'est les mêmes lettres que Méod, que plus, il est capable de créer même plus que Kébiérol, que Dieu avait pensé. Un homme, s'il est vraiment homme, il est capable de bâtir un destin qui n'était absolument pas prévisible, qui était quelque chose de l'ordre de l'inouï, de l'absolument nouveau. Il est capable de se dépasser. Un homme n'est homme que s'il se dépasse. C'est ça le masculin, c'est la flèche. Le génial dans ça, c'est que l'homme va rajouter. Le grand danger de ça, c'est quoi? Comment? S'éloigner, on va dire, de l'origine. L'oubli de que tu es. Tu te bâtis, tu deviens, mais tu oublies qui tu es. L'oubli, la perte de l'origine. La femme, c'est un cercle. Alors, si vous prenez un cercle, regardez, prenez un verre, prenez ce verre, par exemple. Prenez un verre. Essayez de tourner avec ce cercle, regardez, tournez. Plus vous allez vous éloigner du point de départ, plus vous allez faire quoi? Vous rapprocher du point de départ. Ça, c'est la femme, c'est la féminité. Plus quelqu'un s'éloigne, plus un juif il s'éloigne, plus en vérité il va retourner au point de départ. C'est la notion d'identité. La notion d'identité, ça veut dire, plus je m'éloigne, en vérité, plus je me retrouve. En vérité, il y a quelque chose. C'est tellement fort cette notion d'identité, vous savez que c'est incroyable. Une femme qui a un enfant avec un non-juif, l'enfant est juif. Tellement que là, et des juifs complètement, après la Rambam, il peut se marier avec un Cohen. Elle peut se marier avec un Cohen, si c'est une femme, elle peut se marier avec un Cohen. Ça va tellement loin, c'est quand même très culotté. Elle est quand même, cet enfant qui est né, il est né d'un homme et d'une femme. Mais l'homme a été broyé par l'identité féminine. Ça n'existe pas. Il n'existe pas, il est broyé, annulé. L'identité, c'est la femme. Alors ce qui est génial là-dedans, c'est dans les deux, bien entendu, c'est pour ça qu'il faut la complémentarité entre les deux. C'est que d'un côté, c'est génial, parce qu'effectivement, il y a une femme, et quand on dit femme, encore une fois, c'est-à-dire la féminité et le masculin, dans chaque homme, il y a les deux. Dans chaque être, simplement, il vaut mieux qu'une femme soit un peu plus féminine que masculine, mais il faut qu'elle ait du masculin. Et un homme, il y a les deux aussi, mais il vaut mieux qu'il soit plus masculin que féminin, bien entendu, tout le monde comprend ça. Mais il y a les deux. Mais, ce qui est génial dans la femme, c'est le fait même de cette fidélité à l'origine. Mais le grand danger, c'est qu'elle ne bouge, elle fait du surplace. Qu'elle ne devienne pas. Qu'elle ne fait que répéter la famille, répéter les reproductions d'espèces, etc., etc. On est dans une identité. Et ce qui m'intéresse, c'est que nous, la famille, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de devenir. Et alors, chaque homme, il doit avoir ces deux dimensions. Il doit avoir une dimension de devenir, mais que ce devenir ne soit pas une trahison de l'origine, et qu'il faut que chacun soit fidèle à l'origine, mais que cette fidélité à l'origine ne nous empêche pas de devenir. En gros, c'est ça qu'on a, comme ça, après cette vue-là, qu'on définit l'homme. C'est ça un homme. Devienne. Ouais. Mais il faut aussi que la femme devienne. Encore une fois. C'est-à-dire que chaque homme doit être dans la vie, il y avait un rabbi qui disait, chaque homme dans la vie doit être un rabbi et un talmide. Les deux. Si quelqu'un n'est que rabbi, c'est pas bon. S'il n'est que talmide, c'est pas bon. Il doit être maître et élève. Même le Gaon de Vilna, qui était l'homme le plus intelligent de 200 derniers siècles, même le Gaon de Vilna, qui était un immense Abitracham, qui à 9 ans connaissait tout le chasse, et qui à 9 ans, regardez le personnage, le Gaon de Vilna, à 9 ans, il connaissait tout le chasse avec tous les Tosfot par cœur, et à 9 ans, il jouait avec un cheval dans la rue, et un de ses maîtres a dit, mais toi, le Gaon de Vilna, tu joues avec un cheval, et il lui a répondu, si je joue pas au cheval maintenant à 9 ans, je vais te payer quand j'aurai 20 ans.
Parce que lui avait anticipé tous les trucs psychologiques à 9 ans. Donc on parle d'un esprit absolument incroyable, un esprit phénoménal. Et à 30-40 ans, vous imaginez qui c'était? Oh, à 30-40 ans, il a pris un rabbi. Il voulait avoir un rabbi pour avoir un maître. Et ce rabbi lui faisait du moussa, lui tapait sur la tête, lui disait pom pom pom, voilà, ça c'est pas. Il faut avoir un maître, tout le temps. Même si tu es le gadol, il faut que tu aies un maître. Et il faut tout le temps, donc il faut être dans une position, et ça veut dire quoi? Il faut être aussi un rabbi. On peut pas être qu'un talmid. On peut pas être qu'un chassid. Il faut être les deux dans la vie. Les deux, c'est assumer ces deux dimensions de l'homme. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand je construis ma vie, il faut qu'il y ait une partie où je fasse advenir les autres. Être talmid, ça veut dire ça. Où je fais que les autres rejoignent leur génialité, rejoignent leur sublimité, il faut que je sois battel, il faut que je sois annulé par rapport à un destin d'un autre. Ça, c'est le féminin. Et tout le monde doit faire ça, un homme aussi doit le faire ça. Un homme doit faire ça avec ses enfants, avec sa femme. Il doit faire avec ses élèves, avec ses maîtres, avec ce que vous voulez. Il faut que l'homme soit là au service de quelqu'un d'autre. Quelqu'un doit être au service d'une cause, au service d'une choule, au service d'un midrash, ce que vous voulez. Mais il faut trouver quelque chose qui n'est pas toi. Tu fais advenir quelque chose d'autre que toi. C'est la dimension du féminin qui est fondamentale dans l'économie générale de ce que c'est un homme. Il y a un deuxième niveau que tu dois devenir. Tu ne peux pas non plus t'annuler complètement. Tu n'as pas le droit même. Ce côté masculin, il faut au contraire que tu sois maître, qu'à un moment donné, tu deviennes. Et que les autres t'aident à devenir. Mais c'est toi le héros de la partie. Les deux en même temps. Tu dois être héros, sujet de l'histoire, sujet de ta vie, mais en même temps, servir à un autre sujet, un autre héros. Les deux en même temps. C'est ça, masculin et féminin, à la même niveau. Alors tout le monde comprend que le deuxième qui dit que c'était un tronc, lui, il est beaucoup plus dans la pensée que la féminité est beaucoup plus servir. Beaucoup plus du fait même d'être aidé. Fondamentalement aidé. Qu'il n'y a pas cette notion de deux. Alors, elle continue. Regardez le texte dedans, troisième ligne. Elle dit, Bishlema les mandé amar partsouf. Je comprends, Bishlama, c'est-à-dire je suis en paix, je suis d'accord avec celui qui a dit partsouf. Alors c'est pour ça qu'elle a écrit Achor vekadam Saratani. C'est pour ça qu'elle a écrit devant et derrière. Tu m'as créé une double dimension. Devant, derrière. Tout le monde comprend devant masculin, celui qui avance, derrière celui qui porte, qui aide. Donc on comprend qu'il y a ce pasouk. Et là les mandama, mais ceux qui disent Zana, l'appendice à queue. Ma'achor vekadam Saratani. Ça veut dire quoi ça? Où est-ce qu'il y a du double ici? Si elle n'est là que pour aider la femme, si le féminin n'est là que comme aide, que comme support, mais n'a pas de vraie identité originelle comme l'homme, où est le double? Or le double il est essentiel, il faut que l'homme soit double. Alors répond que des Rabbi Ami, des Rabbi Ami, Achor les Maaseh Bereshit, Vekadam les Poranut. L'homme est le dernier à avoir été créé, mais il est le premier à être puni. Dernier à avoir été créé, dans la chaîne de la création, d'accord, les premiers êtres vivants ont été créés jeudi, les insectes et les poissons. Vendredi a été créé les animaux, tous les animaux bovins, les chayotes, les béhémotes, tous, et à la fin de la chaîne a été créé l'homme. Donc dernier dans la chaîne de la création. Mais il est premier responsable du monde. En quoi ça répond à l'exigence d'un double? Où est-ce qu'il est double? D'être dernier et premier en même temps. Dernier au sein de la chaîne de la création et premier dans la responsabilité par rapport au monde. Où est-ce qu'on voit cette dimension du kafoul, du double ici, dans l'essence même de l'humain? D'être dernier et premier. Allez-y, vous pouvez participer. C'est une étude sur texte, donc on réfléchit ensemble. En quoi est-ce qu'il y a ici cette deux dimensions du visage d'être dernier et premier? Ça veut dire quoi d'être dernier dans la chaîne de la création d'abord? Il y a une distinction entre l'acte et la pensée? Ouais. Je veux dire que dernier dans la création, c'est l'acte. Premier à répondre de la responsabilité, c'est la pensée.
alors d'abord il faut comprendre, les commentateurs disent, ça veut dire quoi d'être dernier dans la création? Ça veut dire que l'homme, comment? Oui, mais plus que ça, c'est que l'homme, oui. Oui, ça c'est vrai. C'est le plus fini. Ouais. Pour ça qu'on dit que la femme est plus finie que l'homme, parce qu'elle est créée après. Hein. C'est la fameuse blague des féministes. Ouais. Non, mais ici, ce que dit le commentateur, ils n'appuient pas sur ce point-là. Ils disent la chose suivante. Ils disent, parce que l'homme est le dernier de la création, ça veut dire que quelque part, il est étranger dans le monde. Ça, c'est un concept, enfin, c'est le Maharal qui développe beaucoup ce concept. C'est-à-dire quelque part, il vient après. Il ne fait pas partie de l'histoire. C'est comme quelqu'un, un invité dernière minute. C'est comme quelqu'un qui arrive dans un endroit, il n'était pas prévu presque. Et pourtant, tout a été créé pour lui. C'est cette ambiguïté-là que l'homme est un zar, un étranger. C'est-à-dire quoi, c'est un étranger? Il est arrivé à la fin, au bout, quand tout était déjà là. Le Chazonitch raconte toujours cette histoire qui est une histoire extraordinaire, qui représente qu'est-ce que c'est véritablement vivre. Il dit, imaginez quelqu'un qui se lève un beau matin et qui se réveille, il voit un immense château, il vit dans un château, où il y a une immense cheminée magnifique, où il y a une table avec des fruits, des gâteaux, tout pour lui, que tout est là magnifiquement pour lui, et qu'il se lève et qu'il mange, et qu'il ne se pose pas de questions. Il dit, c'est un fou. Il doit se dire, mais qui c'est qui m'a mis là? Qu'est-ce que je fais là? Comment ça se fait que tout est pour moi? Ça, ce sentiment-là, c'est en même temps un sentiment d'étranger. Qu'est-ce que je fais là? Mais en même temps que tout est fait pour moi. Or, notre situation dans le monde, c'est ça, tout a été fait pour nous. Mais en même temps, si on était au milieu de la création, vous comprenez, on aurait été une des chaînes de la vie, comme les scientifiques voient d'ailleurs le monde, une des chaînes du monde naturel. Dans ce cas-là, on n'est pas étranger, on fait partie de la chaîne. Mais d'être le dernier de la création, ça veut dire qu'essentiellement, l'homme ne doit pas et ne peut pas être complètement confondu avec le monde. Il est quelque part hors monde. Il n'est pas dans le monde. Il est quelque part à côté du monde. Il est un étranger. Il doit se poser la question. D'où d'ailleurs toute la possibilité même de penser, de se poser des questions, de s'arracher de la matière, de ne pas être formé, de n'être que d'un des maillons du monde, vient de ce sentiment-là. Sentiment que quelque part, je suis séparé, je suis kadosh, je ne suis pas complètement englouti par la logique des mondes. Vous comprenez? Le juif, c'est ça. C'est qu'il y avait un grand antisémite qui s'appelait Jean Genet, grand poète, grand dramaturge, qui écrivait très très bien, magnifiquement bien. Mais ça a une marche chez moi, un antisémite, El Kamo. Il disait, les juifs sont immondes. Un jour, un journaliste lui a dit, mais c'est pas sympa de dire les juifs sont immondes. Il lui a répondu, non, il faisait des jeux de mots, il pensait vraiment qu'ils étaient immondes. Mais il disait, non, je voulais dire par là qu'ils sont hors monde, ces juifs. Immondes, ils ne font pas partie du monde. Ils ne sont pas normaux, ils ne font pas partie du monde. Bon, c'est que les plus beaux textes qui ont jamais été dits sur les juifs, c'est les antisémites qui ont écrit. Le plus beau texte dans la Torah qui a écrit sur les juifs, c'est lequel? Comment? Bidam. C'est le plus beau texte sur le témoignage. Et le Maharal dit, il faut que ça vienne d'un étranger, parce qu'un juif ne peut pas témoigner sur lui-même. Un témoin ne peut pas témoigner sur lui-même. Il faut que les témoignages soient dits par un zar, par un étranger, par quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple juif, pour que le témoignage ait vraiment de la valeur. Et donc il faut comprendre ce concept, c'est un concept fondamental, qui est pour nous fondamental aussi. Dès qu'on pactise trop avec le monde, dès qu'on est dans la logique économique, la logique du pouvoir, la logique de la société, la logique familiale, toute logique qui est compréhensible par un historien, par un sociologue, par un psychologue. On n'est pas juif. Si on est dans cette logique-là, on a trahi son identité juive. Le juif, il est toujours à côté de la prévision qui obéit aux lois du monde. Ni par la sociologie, ni par la psychologie, ni par l'économie. C'est ça être juif. C'est cette capacité de kadosh. Quand on dit Rachid, dit kadosh, c'est quoi? Être séparé. Être séparé. C'est-à-dire, être séparé de quoi? Être séparé des mécanismes, des structures que le monde lui-même formate. Les goïms, ils ont aussi ça parce qu'ils sont hommes, mais beaucoup moins. Ils sont prévisibles. La culture goï, elle répond à toutes sortes. Il y a peut-être forcément quelque chose qui échappe, mais de façon massive. Si on voit la culture italienne, elle correspond complètement à la géographie de l'Italie, au soleil, à la bonne vie, à la France. C'est pareil. En Russie, on voit que c'est beaucoup plus sombre. Les Allemands aussi. On ne peut pas imaginer Goethe espagnol, ça ne peut pas exister ça. Ou un Pissarro scandinave, ça n'existe pas. Donc quelque part, c'est complètement prévisible. C'est le reflet sublime que l'homme peut donner à la nature. Mais c'est que ça. C'est encore dans la nature. Le peuple juif, lui, n'est pas l'émanation
sublimé, artistique ou spiritualisé du monde. Il est une coupure. Parce qu'il se sent fondamentalement créé après le monde. Il arrive dans un monde, qu'est-ce que je fais là? Or, cet étonnement de qu'est-ce que je fais là, c'est le début de la spiritualité. Parce que quand je dis qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que j'exprime profondément, qu'en réalité je ne fais pas une partie du monde. Donc je viens d'où? Et pourtant la différence entre les Ashkénazes. On est sur de l'ordre de folklore, pas dans les sens. Quand on étudie la Gemara, on étudie un Tosfot, un Ramban, ils sont dans le même monde. Hein. Moi, c'est ce que je dis aux hérétiques réformés, conservatifs, j'en dis, nous on a quelque chose que vous ne pourrez jamais comprendre. C'est que moi demain, je rencontre Rachi, on a les mêmes problèmes. On peut parler avec Rachi. Je rencontre Rabbi Akiva, c'est génial, on a énormément de questions à lui poser. Eux, ils sont structurés par l'histoire, il n'y a plus de rapport. Léonard de Vinci et un philosophe Deleuze, ils n'ont rien à se dire. Il n'y a pas de connexion. Parce qu'ils sont liés au temps, donc le temps a sa préoccupation. Nous, on vit notre temps, à nous, c'est un temps spirituel, que le temps de la Torah, il n'y a pas de temps. On est au-delà du temps. Adam Arishon, c'est l'homme. Donc ça représente autant que les juifs que les non-juifs. Ouais, non, mais c'est pour ça que je disais que oui, mais il faut, on va pas trop, comme on passe sur Internet, il faut être politiquement correct. Et en plus, c'est vrai, il ne faut pas non plus dire des choses pas trop dures. Mais il faut bien comprendre que les goïms ont renoncé à la grandeur de l'homme. Et j'ai pas peur de le dire, parce que tous les journaux, toute la littérature, tout ce que dit les goïms depuis plus d'un siècle, avant c'était moins comme ça, mais en tous les cas, aujourd'hui on est en plein dedans. Avant aussi c'était comme ça, mais c'est plus camouflé. C'est qu'il n'y a plus de transcendance, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus qu'à manger, il n'y a plus que le monde d'ici-bas, c'est tout. On est une partie du monde, c'est tout. Tous les philosophes du XXe siècle, ils n'ont dit que ça. L'homme n'est pas séparé de l'étang, il est un étang. Il faut abolir la métaphysique, que l'homme il est spécial et tout. C'est ça en fait. Donc on arrive au bout d'une philosophie et d'une pensée qui essaie justement de gommer tout ce qu'il y a de divin dans l'homme. Donc on a ce qu'on appelle dans la Kabbalah la klipa. Il y a la klipa de l'homme, et il y a l'homme. On dit que dans les parashots qui nous arrivent maintenant, on en parlera, c'est Adam Arishon, Yaakov et Esav sont la réincarnation du même homme, de Adam Arishon, d'après le Zohar. L'un est avant le péché, l'autre est après le péché. L'un n'ayant pas renoncé à l'infini, l'autre ayant renoncé à l'infini. L'un étant dans l'essence et l'un étant dans les clipotes, etc., etc. Alors maintenant, qu'il y ait des étincelles, on ne va pas rentrer dans la Kabbalah, qu'il y ait des étincelles de Gdusha et dans tout humain, c'est sûr. On ne peut pas dire, Dieu préserve, qu'un homme n'est un animal, non. Mais il construit une société animalistique, qui peut être très culturelle avec animalistique, parce qu'elle obéit au Dieu. Le peuple juif n'obéit pas à ça. Et il n'obéit pas à ça parce qu'il est, on reprend ce qu'on disait, comme il se dit, qu'est-ce que je fais là? Quand tu sens cette étrangeté par rapport au monde, tu commences à dire, quelqu'un qui dit, qu'est-ce que je fais là? C'est que quelque part, il reconnaît inconsciemment ou consciemment qu'il est d'un autre ordre. De quel autre ordre il est? Celui de Dieu. Celui de l'origine céleste de l'homme. C'est pour ça qu'il dit qu'est-ce que je fais là? Mais quelqu'un qui ne se pose plus la question qu'est-ce que je fais là? C'est qu'il a complètement pactisé avec le monde, il est devenu un élément du monde, il est mort. Enfin, il n'est pas mort, il est mortel. Il est rentré dans le cycle mortel de l'existence. Il n'est plus immortel. Un juif est immortel. Parce qu'il demande qu'est-ce que je fais là? Vous comprenez? Pour ça que c'est ça que ça veut dire dernier dans la création. Mais alors, ça, je vais vous poser la question. On nous dit, puisqu'il est dernier à la création, il est le premier à répondre. C'est lui qui va être puni en premier. Le premier responsable du monde, c'est nous. C'est l'homme, et les juifs encore plus. Pourquoi? Quel rapport? On vient d'expliquer qu'est-ce que c'est le dernier à la création. En quoi ça rend plus responsable que Adraba, je devrais dire le contraire. Toi qui as accepté le monde comme t'es, c'est toi qui reçois un coup sur la tête en premier. Pourquoi ça serait moi? Non. Comme tu es dernier à la création, tu es le premier à rendre compte des fautes de l'humanité. Bloum. Pourquoi? Allez-y, nous sommes dans un cours de réflexion ici. Il faut y aller. Faites marcher les machines. Faites marcher le ménage. On peut dire que celui qui est dans la création, c'est-à-dire qui fait partie du temps, qui fait partie elle-même de la création. Voilà, bravo, alors. Lorsqu'il fait une faute, c'est dans le laps de temps où il a commis cette faute. Alors que celui qui est en dehors du temps, donc on a dit qu'il y a une coupure, il fait une faute, c'est la faute sur
tous les laps de temps qui ont été inclus dans la création. Donc il fait une faute sur l'humanité tout entière. Très bien ce que tu dis, c'est vrai ce que tu dis, on peut le dire, hein, c'est pas ce qui est exactement dit, mais c'est très proche. Reprends ton raisonnement, tu as très bien commencé. Celui qui est dans la création, quelque part, sa faute, elle est... C'est pas sa faute. Elle est prévisible presque. Ah oui. Elle fait partie du monde. Tu peux pas échapper au mal et à la faute, c'est impossible. Sans tort. Ça aussi, c'est pas très politiquement correct, mais c'est comme ça. Tu ne peux pas. Impossible, je n'y crois pas une seconde. Sans Torah, c'est impossible de ne pas tomber dans la bassesse. C'est impossible. Impossible. Et si le gars est sadique, c'est parce qu'il n'a pas envie. Mais si c'est quelqu'un qui a envie, il fait des fautes. Qu'est-ce qui t'arrêterait? La peur, la société, la prison, la bonne conscience, tout ça c'est très beau. Mais ça tient pas. Ça tient pas à un moment donné où le désir est trop vif, où la peur est trop grande, on redevient un animal. Donc quelque part, cet homme-là, il est une partie du monde. Donc il ne peut pas être... C'est que celui qui est détaché du monde qui peut donner un sens au monde. Et c'est que celui qui est détaché du monde qui peut être responsable du monde. Donc plus tu vas être spirituel, moins tu vas être, quand on dit spirituel chez nous, ça ne veut pas dire d'être dans les cieux, ça veut dire moins tu vas être prévisible, ça va être spirituel, plus tu vas avoir une vie qui n'obéit pas aux logiques, à toutes les logiques que je répète toujours, on peut toujours les répéter, psychologiques, économiques, sociologiques, etc. On reprend, hein, mais ça, chaque mot a son pesant. Il y a des logiques psychologiques. On croit qu'on agit pour nous, on croit qu'on agit pour nous, en vérité, on ne fait que vivre le désir des parents ou le désir de la société, c'est tout ce qu'on fait. On prend cet exemple qui dit le Maharal, magnifique, on a étudié le matin, extraordinaire. Le Maharal, il dit, l'être matériel, c'est être composé. Être spirituel, c'est d'être séparé. Il explique le cas, il dit, la matérialité, elle est toujours composite. La vérité, elle est toujours unique. Composite, ça veut dire que tu crois que tu vis ton destin, en vérité, tu es en train de vivre, tu es programmé pour vivre un destin qui est complètement à l'actif de la société. Quelqu'un, il va croire qu'il va faire un destin extraordinaire, je vais maintenant monter des usines de voitures. Ford. Je vais monter des usines de voitures. J'ai le destin fabuleux de Ford. Bon, peut-être que oui, peut-être qu'il y a un côté comme ça. Mais il y a un autre côté où il est comme c'est la matière. Non, mais il est sans s'en rendre compte. On lui a mis dans la tête que c'était extraordinaire de faire des voitures. Mais il est là comme un esclave à servir l'humanité. On a besoin de voitures. Donc on a besoin d'un zozo qui va croire que construire des voitures c'est extraordinaire. Il va en faire des milliers pour tout le monde. En vérité, il travaille jour et nuit. Il voit pas sa femme, ses enfants. Bon, c'est vrai qu'il fait de l'argent. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il fait? C'est un esclave travaille moins. Regardez la subtilité de la société. Elle arrive à rendre l'esclave fier de l'être au point qu'il va travailler 10 fois plus que si tu lui donnes des coups de fouet. Mais il est composite au sens où il ne vit pas son intrigue, il ne vit pas sa vie. Il travaille pour les autres. Il vit une vie qui est liée à quelque chose qui n'est pas lui. Alors là où c'est magnifique, c'est quand tu vis une vie qui sert aux autres et c'est ta vie. Ça, c'est très beau. Et être spirituel, c'est de rejoindre le pourquoi de la création. Le pourquoi j'ai été créé, encore une fois. Ce qui est séparé. Ce qui est séparé. Donc plus quelqu'un va être spirituel, plus quelqu'un va s'arracher au processus qui le formate, c'est ça être spirituel. Tout le monde comprend qu'on peut être très religieux et pas du tout spirituel. Si je peux expliquer pourquoi tu es très religieux, tu es très religieux parce que tu as eu peur de la vie, tu es très religieux parce que je sais pas quoi, parce que tu as peur de la mort, donc tu te crées un paradis. Tout ça, c'est pas encore la spiritualité. C'est explicable psychologiquement, sociologiquement. C'est pas la spiritualité. La spiritualité, c'est quand je suis lié à une dimension qui est au-delà de tous les besoins. Tous les besoins, même d'ordre psychique, même d'ordre intellectuel. C'est pour ça que Rachid dit, la plus grande mitzvah, c'est pas quand je fais une mitzvah, c'est quand j'ai envie de faire une avéra et je la fais pas. Et que je la fais pas que parce que par Hachem. Ça, c'est... là, tu t'arraches à la matérialité. Parce qu'une mitzvah, encore, tu peux y mettre, tu es content. Alors que j'ai envie de faire quelque chose, je suis seul, personne ne me voit, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Personne ne me voit. J'ai même pas peur du gendarme qu'on a dans la tête. Ça peut être très vite, je peux prendre... voilà, le gars, je lui ai dit que je le payerais. Maintenant, je vois qu'il n'a pas fait exactement le boulot, mais je suis quand même content. Je veux dire, je lui paye la moitié pour le rouler. Mais attendez, mais attends, Dieu, il te regarde ou pas? Alors là, tu dis, bon, faut que je sois honnête.
Pas parce que le gars, le pauvre, c'est un misken, tu peux lui donner la moitié, il sera content aussi. Donc, en vérité, c'est que là, on est dans la pure spiritualité. C'est là les moments spirituels. C'est pas quand je prie, bouh, je monte vers le haut. C'est aussi ça, bien sûr. Mais ça peut toujours être expliqué quelque part. Je suis en train de prier, j'ai besoin de prier, c'est magnifique. Mais quand j'ai envie de faire quelque chose d'Avera, que tout mon yatsera, mon désir, me dit, mais fais cette Avera, elle est facile, personne ne te voit, personne ne te dit rien. Et là, que tu dis, oui, il y a quand même Dieu qui voit, il sait, lui. Et là, je ne le fais pas. Alors là, oulala, là, tu es un grand. Là, tu touches à la grandeur. Là, tu es un grand. Parce que là, c'est un acte absolument pur de vérité. Détaché. C'est ça être kadosh. Détaché. C'est pas lié à quoi que ce soit d'autre. Que l'impératif du vrai, l'impératif de l'honnêteté, l'impératif de la grandeur. Là, on est grand. Là, on est grand. Bien. Et c'est pour ça que... Comment ? Du coup, on est responsable. C'est pour ça que le double chez l'homme va être ça. Une sorte de double. Parce que je suis étranger, je suis le plus responsable de tout. Et plus je vais être étranger, plus je vais être responsable pour l'humanité entière. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe extraordinaire. Plus quelqu'un est pas étranger, c'est-à-dire qu'il fait partie du monde, plus moi j'ai rien à faire avec les autres. Je suis un segment de l'être. Quand vous voulez aller voir, j'ai rien à voir. Plus je suis étranger, plus le monde a été créé pour moi, donc plus j'en suis responsable. Et donc le paradoxe extraordinaire va être que plus quelqu'un va être détaché du monde, plus il va être attaché de retour beaucoup plus puissante, puisqu'il en est responsable. Il doit en donner le sens et il doit le sauver. Il y a un petit paradoxe à l'intérieur de ça. Plus on est détaché, plus on est habitué à être détaché, et plus on est détaché par habitude. Et dans ce cas-là, on revient à se rattacher au monde. Tout à fait. Ce que tu dis, c'est qu'on peut instrumentaliser la spiritualité. Pour ça qu'il y a écrit, quand Yaakov, on est en train de faire les parachutes là, l'échelle de Jacob, à la fin, si vous regardez dans le rêve de Jacob, à la fin, il dit Allah beau. Il monte, les anges montaient beau. Au début, qu'est-ce que c'est la vision de Jacob ? Les anges qui montent une échelle. À la fin, c'est plus les anges qui ont Hachem, c'est les anges qui montent sur lui. En hébreu, beau, ça veut dire sur lui. C'est-à-dire qu'il est devenu échelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un niveau de spiritualité où tu fais des exercices de spiritualité extérieure à toi. C'est déjà énorme. Mais le vrai niveau du grand tzaddik, c'est qu'il devient lui-même. Il ne fait pas l'acte d'être spirituel, il est lui-même l'échelle. Dans ce cas-là, on ne s'habitue jamais. C'est l'échelle lumineuse, vivante du rapport à Dieu. Mais on peut très bien être toujours en bas de l'échelle et faire des exercices qui sont encore une extériorité. Tout à fait. Le travail de la Avodat Hashem est tellement immense qu'il n'y a jamais de fin. Il y a toujours un nouveau défi à avoir, tout le temps. Il n'y a pas d'être humain qui soit arrivé à un niveau, il dit c'est fini, moi j'ai tout fait. Ça n'existe pas. Il y a toujours des nouveaux défis. Bien, continuons le texte. Donc vous êtes avec moi, c'est clair ? Très bien. Donc, la Gemara elle re-attaque. On va sauter ces petites couchottes là. La Gemara elle dit, on va juste les lire mais on ne va pas les expliquer. La Gemara elle dit, je comprends, excusez-moi, ce que c'est. Bishlema achor lema, je comprends qu'on dit qu'il a été le dernier de la chaîne de la création. Delo ivré adma le shafta, parce qu'il a été créé que Shabbat, la veille de Shabbat. Et là avec Adam les poranuot, mais qu'il a été le premier à être puni, c'est pas vrai? Maï, il est mamishum klala. Quand Dieu a maudit après la faute d'avoir mangé l'arbre de connaissance, le premier qui a été maudit c'est qui? Le serpent. Après Chava ou les Sof, Nitkalka Chava ou Besov, Nitkalel Adam. Donc on voit qu'il n'a pas été le premier à être puni dans la faute il a été le dernier à être puni. Donc moi tu dis que c'est le premier. Et là les maboules. Les maboules. Dirtib et Amach et Kol Aikum. Asher al Ple Adama, mi Adam ve Ad Behema ve Gomer. On voit que le premier qui a été tué par le maboul, par le déluge, c'est l'homme, avant les animaux. Bon, on peut juste dire un mot. Pourquoi là c'est le premier et là c'est le dernier? Dans le maboul, l'homme a été frappé en premier.
Parce que, C'est lui qui a voulu causer la faute. là aussi c'est lui. Non, il a subi parce qu'il est influencé par le sang. D'accord. Quelle était la question avec Mara? En vérité, bon, ce que vous dites, ça rejoint ce que dit très rapidement. C'est pas exactement par rapport à ce qu'on a dit. Là, dans le faux du Maboul, c'est qu'on avait perverti ce que c'est l'homme. C'était entre nous. Donc le premier à être puni, c'est l'homme. L'univers entier a été perverti. Donc le premier à être puni quand on abîme la création de l'homme, de Dieu, c'est l'homme. Dans la faute non, je ne sais pas du serpent, du Etzadat, de ne pas avoir mangé le fruit, ça c'était pas une question d'abîmer ce que l'homme a créé, c'est qu'on n'a pas obéi à Dieu, c'est une réponse verticale, c'est pas une question. On n'a pas été puni parce qu'on a détruit l'image de l'homme. Donc là, chacun a été puni par rapport à la gravité. Le premier qui a incité, c'était le serpent, la femme après incité l'homme, etc., etc. Là, dans les rapports verticaux avec Dieu, ça ne joue pas, ça. Il n'y a pas de responsabilité, donc c'est pas lui être puni en premier. Alors que la faute du Maboul, c'est une question de responsabilité, donc c'est le premier à être frappé. D'accord? Alma, elle renchaîne. Elle dit Bishlema, les mandamar partout. La Gemara, on voit visiblement qu'elle préfère véritablement cette opinion, puisqu'elle n'arrête pas de poser une couchia, de poser des questions à l'autre. Elle dit je comprends celui qui dit que c'était deux visages. Et nous dirti Vayatsa, Vayatser, il a écrit, vous savez qu'il y a une sorte de faute d'orthographe dans la Torah de Shalom, en rigolant, c'est que dans Vayatser, il y a deux yud. Dans toute la Torah, quand on dit Vayatser, il y a un yud. Quand on crée l'homme, dans la Torah, il écrit Vayatser avec deux yud. Trin yudim, deux yud. Donc on comprend deux yud. Deux yud, c'est les deux visages. Encore une fois, c'est l'idée de dualité, de double. C'est deux yud, il y a énormément d'explications dans la Gemara. Il y a une explication qui dit l'homme est duel. Il y en a un qui dit c'est quoi l'homme et la femme, comme cette vue-là. Un qui dit non, c'est le bien et le mal. La Gemara, elle repousse cette vue en disant le bien et le mal, pas forcément, puisqu'on voit que même c'est très intéressant ce Gemara. On voit que même les animaux, des fois ils sont gentils, des fois ils sont méchants. C'est incroyable, parce que la Gemara dirait que le bien et le mal, le combat entre le bien et le mal, c'est pas proprement humain. Puisque la Gemara dit, il y a des chiens qui sont gentils, des chiens qui sont morts. C'est-à-dire que le bien et le mal, le libre arbitre du bien et du mal, il existe même chez les animaux. D'après cette vue, celle qui repousse. Il y a une première vue qui dit non. L'homme, l'essence de la dualité humaine, c'est le bien et le mal. C'est d'être confronté entre deux niveaux, être le bien ou le mal. C'est ça l'homme. Il est toujours confronté entre le bien et le mal. L'autre ne dit pas du tout, parce que tu vois que les animaux aussi sont capables de mordre des fois, et des fois ils sont capables d'être gentils. Donc c'est quoi ces deux yud? L'homme et la femme. Troisième proposition qui est donnée avec Mara, c'est Oy miyotzri, oy miyatzri. L'homme est écartelé, il n'est pas harmonieux. Quand il est avec Dieu, son corps se venge. Rachid dit, incroyable, il dit une chose presque psychanalytique. Il dit, si l'homme n'est qu'avec Dieu, que dans la pensée pure, son corps se venge. Et il lui envoie des mauvaises images, dit Rachid. Ma'alelo irurim raim. C'est qu'un homme qui ferait l'économie du corps, un homme qui dirait, j'ai pas de corps, je suis juste esprit, eh ben, il va être envahi, l'esprit lui-même va être pollué par le corps qui va se subtiliser, rentrer dans l'esprit et le polluer. Donc on peut pas ne pas donner au corps. Et Rachid dit, celui qui n'est qu'avec le corps. Donc, oi meyotzri. Malheur à moi si je ne suis qu'avec ces deux yud, c'est deux oi. Deux cris. Malheur à moi si je ne suis qu'avec mon créateur, parce que mon corps se venge. Et si je ne suis qu'avec mon corps, malheur alors, parce que mon âme, pas qu'elle se venge, mon âme est triste. Ça m'amène la tristesse. Et donc, il n'y a jamais, et ce qui est extraordinaire, c'est que la Gemara ne dit pas, ah, mais c'est pas grave, alors mettons les deux en même temps et puis vive la vie. Non, c'est toujours une tension. Il n'y a pas d'harmonie. L'harmonie zen, bouddhiste, ça n'existe pas dans la Torah. L'homme, c'est toujours un écart, une lutte, une fissure, une faille. Il a les deux en même temps. Et c'est à travers cette faille-là, au cœur même de cette dualité-là, que va naître toute la richesse humaine. Ça rejoint pas le deuxième avis avec Yetzirah et Yetzirah. C'est un peu le... Non. C'est une autre façon de dire Yetzirah, Yetzirah. Non, pas du tout. Parce que Yetzirah, c'est le bien et le mal. Alors que là, on ne parle pas de bien et le mal, on parle de quelqu'un qui fait du mal à personne. Simplement, il veut être que spirituel. Ou bien il veut être que corporel. C'est pas Yetzirah. Quelqu'un peut être que corporel et être complètement cachère. Il faut bien comprendre, c'est pas que vous avez raison, en profondeur. C'est quoi la différence
Si je vous demandais c'est quoi de vivre corporellement, ou vivre avec la neshama, c'est quoi? Comment vous le définirez? À sanctifier le matériel. Non, je vous dis, qu'est-ce que c'est de vivre qu'avec le corps? Celui qui me donne la bonne réponse, je lui offre une bouteille de vin. C'est quoi vivre avec le corps? Dans quel sens? C'est ça, dans quel sens? C'est ma question. C'est quoi vivre avec le corps? C'est quoi vivre une vie corporelle? C'est pas juste manger de la journée, c'est pas ça du tout. C'est écouter. Comment? C'est le besoin. Écouter ses sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Non, il n'y a pas de sens à la... Pas forcément. Je peux bien corporel donner plein de sens. J'ai fait de la gym, je suis content, mon corps, justement j'écoute les sens, non. C'est répondre à ses besoins. Non, mais vous êtes le plus près, mais vous ne dites pas vraiment l'éveil. C'est avancer dans sa vie avec ce que le monde nous apporte. Ouais, mais c'est très simple. Le corps, il obéit à un seul principe, le besoin. On va expliquer ce que ça veut dire. Le corps, vivre de façon corporelle, ça veut dire je fais des trous et je les comble. Comme le fumeur. Le fumeur, il n'a pas de fumer au début, il n'aime pas fumer. Mais après, il se force, donc il crée un manque maintenant. Maintenant, si j'ai pas de cigarette, je me sens mal. Quand je fume, je suis content. C'est ça, vivre de façon corporelle. C'est se créer des manques, et après, je les comble. Des trous, et je les remplis. Pardon, avant, moi, vous prenez le portable. Le portable, moi, j'ai pas eu de portable pendant des années, j'en voulais pas. J'étais super heureux. Tout d'un coup, j'en ai fallu un. Maintenant, vous m'enlevez mon portable, je suis comme un fou. Je suis perdu. Je me suis créé un manque, j'ai besoin du portable. J'ai plus le portable, je me sens très mal. Donc ça veut dire qu'on se crée des manques. Et après, comment on va se sentir exister en remplissant ces manques. C'est ça en remplissant les manques. C'est le propre de la société de consommation. Exactement. Aujourd'hui, on est arrivé à ça. Qu'est-ce qu'on s'en fiche d'avoir une voiture comme ça ou comme ça? Mais quand on réfléchit une seconde, du moment que ça roule. Non. On nous a dit, cette voiture, c'est génial. Donc, j'en ai un désir. Et maintenant, quand je l'ai, je suis content. C'est comme ça. Même une maison. Vous savez que le gars de l'INA, il dit une chose, aussi pas du tout politiquement correct, il dit le juif n'a pas de ta'avot. Ça n'existe pas les ta'avot chez le juif. Ta'avot, vous savez que dans le Yetzirah, vous avez deux formes. Vous avez les ta'avot et les chemdot. Ta'avot, c'est le désir brutal. Le juif, il n'a pas envie de manger la viande comme ça. C'est pas un cannibale. Même dans le rapport au désir, aux femmes et tout, il n'a pas de ta'avot, il dit. Pas de ta'avot. Incroyable. Il dit ça n'existe pas. Un juif n'a pas de ta'avot. Qu'est-ce qu'il a? Des chemdot. Chemdot, ça veut dire qu'il a des. Par contre, ça, il est très fort. C'est-à-dire qu'il a il se crée du désir qui est un peu spirituel, mais qui est complètement devenu matériel. Mais, il donne comme exemple, il dit, c'est quoi les ta'avot? C'est de manger le bout de viande, juste pour le manger. Il dit, le juif, il n'a pas ça. Par contre, il a une chemda. Il va commencer à te dire le foie gras, la moutarde, ça, il adore. Dès que tu mets un peu de culture, un peu de joie, ça devient. Et là, il est fou. Il donne pas encore une maison. Il dit une maison, il n'y a pas de ta'avot. Une maison, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, du moment qu'on peut y vivre, c'est très bien. Par contre, tu vas commencer à dire, moi, je ne peux pas vivre dans cette maison. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'un 10 pièces et d'un salon qui fait 100 mètres carrés et d'un garage et d'un jardin. J'ai besoin, moi, je ne peux pas sans ça. D'où ça vient ce besoin? C'est pas un besoin de ta'ava, ça. C'est la chemda. La chemda, ça veut dire, tu te crées des besoins, pas shoot. Mais ça devient essentiel. Les gens, tu leur enlèves ça, ils étouffent, ils crèvent. Ils ont vraiment besoin de ça. Parce qu'ils se sont créés ce manque. Vivre de façon corporelle, c'est ça. Vivre de façon corporelle, ça va se créer des manques où tu vas passer ton temps à les combler. Vivre de façon spirituelle, c'est d'être attaché à une idée de vérité qui est en soi, qui ne dépend pas d'un manque. C'est s'intéresser à une chose qui ne comble pas un manque. C'est comme ça qu'on peut vérifier sa vie si on est spirituel ou pas. Quand je disais tout à l'heure, on peut être très religieux et matériel, ça rejoint ça. Est-ce que tu es dans la Torah pourquoi? Pour combler un manque. Si dans la Torah pour combler un manque, tu es dans la matière. C'est un bon début. Le lishma yavo lishma. On est d'accord? Lo lishma yavo lishma. Dieu préserve, il ne faut pas dire dans ce cas-là, j'ai pas besoin. Non, vous avez raison, mais il faut dire la vérité. Il y a une façon d'aborder l'élément spirituel de façon corporelle. Si la Torah est là pour combler un manque, pour combler un trou. Alors très souvent c'est comme ça, mais c'est très bien. Lo lishma yavo lishma. On peut commencer. Pas lishma yavo lishma, c'est très bien aussi. Mais il faut bien comprendre que c'est pas ça. Là, on devient spirituel véritablement. C'est à un moment donné quand j'ai un souci de vérité. J'ai un souci d'éternité pour l'éternité. Je veux comprendre la vérité, c'est tout. Pas parce que je vais besoin de manquer quelque chose.
moi je connaissais des gens qui ont dit, ils ont fait tchouva, ils ont dit, mais moi c'est un catastrophe d'avoir fait tchouva. Pourquoi? Parce qu'avant j'avais tout, moi j'avais besoin de rien. Mais j'ai été confronté à la vérité, je ne pouvais plus me mentir. Ça c'est génial, ça c'est une vraie tchouva. Je n'ai pas fait tchouva parce que j'avais besoin, je me sentais mal, j'avais besoin de mon père est mort, j'ai commencé à me sentir mal. Bon, c'est très bien aussi, encore une fois, c'est très bien. Mais il faut comprendre qu'il y a des niveaux aussi dans la tchouva. Il y a des gens, ils avaient tout. Moi, je connais quelqu'un, il avait tout, la Rolls-Royce, tout, milliardaire. Il a été beau, il avait une vie, il avait tout le temps en jet, tout le temps. Il a fait tchouva, il étudiait en collège, le pauvre, il est samochi, il a des papiers et tout. Pas grave. Mais il a grossi, qu'est-ce que vous voulez, il a assis la journée, il étudie. Il a perdu la moitié de sa fortune, mais c'est pas grave, il est encore très riche. Mais il me dit quand on en parle, on rigole, il me dit, moi, c'est la vérité que je veux. Et c'est génial. Parce qu'il a fait une vraie tchouva. Il a fait une tchouva comme la vérité. Mais il disait, si on pouvait, il serait content que ce soit pas vrai, parce qu'il voudrait presque son Yetzara, il disait, moi j'étais mieux avant. Il dit pas, il parle vraiment comme ça, on rigole, mais il y a quand même là, en rigolant, il y a quelque chose de vrai derrière. Bon, maintenant il s'est marié, les enfants, il est très heureux, c'est magnifique. C'est aussi un besoin de rechercher la vérité. Non, justement, c'est pas pourquoi. Regarde, choisir la vérité, chercher la vérité, c'est pas un besoin. On peut chercher la vérité comme besoin. Genre, mon père m'a toujours menti. Mes parents m'ont dit, j'ai besoin de trouver un espace dans le monde qui est vrai, parce que je ne peux plus supporter ce mensonge qui est dans ma vie. Ça, c'est complet un manque. Mais il y a des gens, je vous dis, ils n'ont besoin de rien. Ils sont très bien avec leur papa et leur maman. Ils ont une très belle femme, ils ont de l'argent, ils ont tout ce qu'ils veulent, toute la vie va très bien. Ils se disent, mais c'est ça la vie? C'est pour compléter un vide. Non, ils ne sont pas vides, justement. Si, ils veulent un sens. Non. C'est un besoin de sens. Ça existe aussi, je vous dis simplement de personnes qui ne sont pas comme ça. Des personnes qui ont tout et qui ne sont pas vides, ils aiment bien le théâtre, ils n'ont pas de problème, ils écrivent des livres, ils n'ont pas de problème, ils ont de quoi remplir leur vie. Ils n'ont pas besoin d'un sens à la vie. Elle est très bien remplie, la vie. D'un point de vue existentiel, ils vont même la vivre de façon plus intense sans la Torah. Simplement, ils se disent, la vérité, j'en arrive à un raisonnement que c'est pas possible que le monde ait été créé pour manger des cacahuètes dans des hôtels de luxe. C'est pas possible. Je suis pas un singe dans un hôtel de luxe en train de manger des cacahuètes et du whisky. C'est pas possible. Les singes aussi, dans le zoo, ils mangent du whisky, ils mangent des cacahuètes. Et ben moi, est-ce que je fais un singe dans mon hôtel 5 étoiles de luxe à manger des cacahuètes? C'est pas possible. Il y a autre chose dans le monde. Il y a autre chose. Il faut que je trouve ce que c'est. Pas parce que j'ai un manque. Parce que j'en arrive à une conclusion logique, intellectuelle. On se crie le manque de sens. Hein. Non, vous raisonnez tout le temps en termes psychologiques de manque. On peut très bien arriver à un moment donné où tout va bien, je n'ai besoin de rien, mais je vois que ma vie est un mensonge. Donc alors là, tu peux ou fermer les yeux, tu dis la vie est un mensonge, c'est pas grave, on s'éclate quand même. Ma vie est un mensonge, mais pourquoi pas, on s'en fiche. Le mensonge est très beau, visons-le jusqu'au bout. Ou bien ma vie est un mensonge, c'est pas possible. Je vais essayer de trouver la vérité. Et ça, c'est ce que dit le Maharal. Le Maharal, il te dit, être dans la Torah, il y a une phrase extraordinaire. Il dit, la sim et atzmo beheder bishvi la Torah. Se mettre soi-même dans le néant pour la Torah. À un moment donné, de dire, c'est pas possible que c'est très joli tout ça, cet opéra, mais ça ne peut pas être ça la vie. Ça ne peut pas être ça le sens. Donc là, pas parce que je sens un vide, je sens un trop-plein même. Mais bon, je sais que c'est mensonge. Bon, la plupart des gens, quand ils en arrivent à ça, ils disent mensonge, pas mensonge, c'est pas grave, le mensonge est joli. Continuons à le vivre. Le grand sadique va dire, c'est pas grave, il faut que je trouve autre chose. Il y a un arabe qui a une très belle phrase ici à Paris, on peut dire son nom, c'est pas du Hachana, c'est Hachana, c'est un arabe Benichou de Paris, il dit toujours cette phrase qui est magnifique, il dit, j'ai quitté la grande école pour l'école de la grandeur. Vous savez qu'il était à Polytechnique, lui. Il a dit, j'ai quitté la grande école pour l'école de la grandeur. Mais il n'avait pas besoin de quitter la grande école. Il avait tout ce qu'il fallait pour y arriver. La vie était magnifiquement annoncée pour lui. Mais il a dit, c'est pas possible, c'est mensonge, il y a autre chose. Et là, la grandeur est là. Parce qu'il y avait besoin de grandeur. Et c'est pareil pour tous les grandes tchouvas, les magnifiques tchouvas, c'est ça. Bon, mais en tous les cas, ce qui nous importe à nous, c'est de comprendre ça, de comprendre qu'il y a vivre corporellement, c'est ça, vivre spirituellement, c'est ça, c'est la soif de la vérité, la soif de l'infini, la soif de l'éternité, pas par combler un manque, par l'aspect positif de cette vérité, vous comprenez? Bon, c'est vrai que c'est dur, c'est des niveaux très hauts, on est d'accord, mais tout le monde doit avoir un peu ce niveau. Même la Neshama de base, elle a besoin de servir Hachem. Donc
C'est-à-dire, avant même qu'on s'en rende compte, de base, dans notre humain, on a ce besoin-là. C'est juste qu'il se réveille un jour, mais... Tout est, comme disait quelqu'un, tout est une question de définition. Si vous dites dans besoin qu'elle veut, vous avez raison. Si vous dites que besoin, c'est pour combler un manque, vous avez tort. Donc il faut, bien sûr, on peut certainement ce qu'on met dans besoin. Besoin, normalement, c'est combler un manque, en français. C'est qu'il y a un manque, j'ai besoin de ça parce que j'ai un manque. On ne dit pas besoin pour le désir de l'infini. On peut dire désir. Ou on peut dire aspiration. Ou recherche de la vérité. Bon, mais c'est pas grave. Si on se comprend, tout va bien. Ouais. D'accord? On continue la Gemara. Il nous reste 10 minutes, on essaie de finir au moins ce premier paragraphe. Donc la Gemara elle dit, Bish le mandama partofenu derti vayatser trin yudim, c'est ce qu'on a dit les deux yud. Et là les mandama zanav, ma vayatser. Pourquoi y a-t-il deux yud? Kederesh lakish. Keder Mishimon ben Pazi, pardon. Amar Mishimon ben Pazi. Oili miyotzri, oili miyotzri. Oili miyotzri, oili miyotzri. Alors là, regardez, si on commence à étudier cet point en profondeur, on dit que celui qui pense que la femme n'est pas ce double visage, femme-homme, mais en est le tronc, en est l'aide, où est la dualité pour ça? Celui qui pense que la dualité, c'est homme-femme, il n'y a pas de problème. Mais celui qui pense que la dualité, le double essentiel dans l'homme, l'homme est seul, où est le double? Où est la dualité? Elle va être dans cet éclatement, oili miyotzri miyatzri, si je suis qu'avec mon gatserara, malheur à moi, ce qu'on a expliqué, que avec mon corps. Mais oili, si je suis qu'avec Dieu, aussi oili. Regardez, si on étudie le texte, c'est extraordinaire. Ça veut dire que ce qu'on a dit, cet éclatement entre cette non-harmonie, elle ne va être que si la femme n'est pas le double de l'homme. Celui qui pense que la femme et l'homme sont deux visages de l'humanité égalitaires, égales, qui se voient dans un miroir, ils vont peut-être pas avoir cet éclatement. On va arriver à une harmonie. Et donc là, on a une marloquette fondamentale sur est-ce que la nature de l'homme est possible d'arriver à une harmonie ou pas. Et ça va dépendre de est-ce que le rapport homme-femme va être égal ou pas. Celui qui pense que l'homme et la femme ont été créés originellement, ontologiquement, depuis l'origine du temps, en même temps, ils vont dire que l'homme peut arriver à une harmonie. Et l'harmonie ne va être possible que dans le couple. Que dans un rapport qu'on n'a pas le temps d'expliquer maintenant, qui n'est pas que fusionnel, justement. Ce rapport dialectique entre l'homme et la femme va permettre à l'homme de s'arracher à l'éclatement du oili, d'être que spirituel que matériel. Il va arriver à une harmonie. Mais celui qui pense que la femme n'est pas le visage de l'homme, n'est pas le miroir, le deuxième vue, donc l'homme est seul. Donc comme il est seul, il est disharmonieux par des sens, il est éclaté. Vous comprenez le rapport? On arrive ici à une marloquette abyssale, extraordinairement profonde. Celui qui pense que l'homme, celui qui pense que l'homme et la femme ne sont pas ontologiquement créés en même temps, que la femme n'est que, quand on dit la femme, c'est la féminité, n'est pas première. Donc l'homme fondamentalement est seul, puisqu'il est fondamentalement seul, il est éclaté. Et il y a une vue comme ça, qui pense comme ça. Ça veut dire que il ne peut pas être harmonieux, il n'est jamais satisfait, il n'est jamais en accord avec lui-même. Parce que quand il est trop spirituel, son corps se mange, quand il est trop matériel, son âme est triste. Il vit toujours dans une sorte de tension entre les deux. Il ne peut pas arriver à un accord total entre les deux. Parce qu'ils sont deux natures radicalement différentes. Le corps et l'âme. Il n'y a pas d'harmonie. Celui comme les bouddhistes, qu'il faudrait appeler les bouddhas, qui veulent faire l'harmonie, en vérité, vous savez que c'est incroyablement pervers leur harmonie. C'est quelque chose d'égotique de façon incroyable. Enfin bon, c'est pas notre sujet. Mais parce que dès que tu es dans la transcendance véritable, tu es dans l'infini, tu es dans l'oubli de toi, tu es dans l'oubli du corps, du désir. Il n'y a pas de stabilité, il y a une dynamique qui fait que tu sanctifies le corps et que la pensée
irradie la vie et que la vie illumine la pensée. Il y a des mouvements d'aller-retour magnifiques. Même lui est d'accord. Un vrai Talmid Chacham, il a besoin de penser et de vivre. C'est ça la joie. Vous savez que la joie, c'est ça. La joie, c'est toujours ça. Quelqu'un qui ne serait que dans la pensée, qui serait que dans la mitzvah, qui serait que dans la Torah, ne serait pas un être joyeux. S'il n'est pas capable de vivre cette joie, cette pensée. Mais quelqu'un qui serait que dans la consommation de la vie, ça serait aussi un être malheureux. Parce qu'il s'est limité, la chair est triste à la fin. Hein. Tu peux manger du foie gras combien? À la fin, ça fait mal au ventre, ça n'a pas l'intérêt. C'est pas intéressant. Quand c'est merveilleux, c'est quand je mange le foie gras. Non, le foie gras, il ne faut pas manger, c'est pas cachère. Non, je rigole. Ça peut être cachère, mais c'est pas les merveilles. Quand je mange, je ne sais pas quoi, la boutade. La boutade Shabbat. Alors là, je suis joyeux. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte d'harmonie là. C'est que je fais une mitzvah. Je fais une mitzvah et qu'en même temps, c'est mon corps qui est lié à cette mitzvah. Les deux sont en même temps. Et pourquoi il ne peut pas cette harmonie sur la femme? Alors attends, d'abord, C'est ce qui se passe. oh, alors, mais ce qui va te donner cette harmonie, on va arriver à une harmonie totale que quand l'homme et la femme sont deux. Pourquoi? Alors justement, si je suis seul, non. Si je suis seul, je suis écartelé. Alors, si on est seul, on ne peut pas être joyeux alors. Et c'est pas possible, puisque la Torah, ça n'a qu'un but d'être joyeux. Non, tu peux être joyeux, mais pas de façon totale. Ah, mais c'est un problème. Ou peut-être que c'est... Alors, je comprends votre question, mais peut-être que celui qui dit que l'homme est écartelé, ça n'enlève pas la joie, peut-être. Mais c'est une joie écartelée. Ah oui. C'est une joie écartelée. Mais c'est quoi le problème à une joie écartelée? C'est quoi le problème à une joie qui est écartelée ou qui n'est pas écartelée? C'est deux visions de l'homme. Il y a une vision de l'homme qui pense que l'homme peut être tout à fait harmonieux, où il n'y a pas de conflit entre l'âme et le corps, absolument pas. Et l'autre qui pense qu'il y a toujours un conflit, mais tu peux vivre ce conflit de façon heureuse, en disant c'est ma condition humaine. Donc je ne suis pas sûr que c'est lié forcément à la joie. Par contre, ce qui est intéressant de remarquer, ça on l'a pas assez pensé, c'est que celui qui dit que l'homme est écartelé, c'est celui qui pense que la femme n'est pas le double de l'homme. Alors pourquoi? Non mais pourquoi celui qui pense que l'homme et la femme que l'humain est structuré par deux visages, féminin, masculin, lui n'aura pas le problème que l'homme est écartelé. Et celui qui pense que l'homme est seul et que la femme n'est qu'un appendice, que le résultat qu'une structure d'aide, mais elle n'est pas fondamentale, elle n'est pas ontologiquement formatrice de l'image de l'humain, lui l'humain est écartelé. Pourquoi? Chaz Shalom. Elou, divrei Elokim Chaim. La parole. Oui. Mais c'est vrai, ça fait partie du. Hein? Complètement au niveau des conséquences, ça implique quoi? Ça implique que. Réfléchissez vous-même. Si on est d'après cette chita-là, ça ne va pas être la même forme de Avodat Hashem que dans l'autre. Du tout. Mais nous, on dit que les deux sont vrais. Et nous dit, ça c'est encore un autre niveau. Mais avant tout, on va conclure avec ça, parce que j'essaie, le cours, on va essayer, on a des minagim de faire qu'une heure, de vraiment qu'une heure, donc il nous reste 3 minutes. Mais attends, avant de conclure, essayons de réfléchir juste à ce point-là. Pourquoi? Alors allez, vous avez une idée? Dans le premier, il y a une complémentarité, alors que dans le deuxième, c'est une forme d'autosuffisance. Répétez. Dans le premier, il y a une complémentarité. Et en quoi cette complémentarité, elle m'échappe au fait que l'âme et le corps ne sont pas compatibles? Parce que si c'est pas égal, on peut complémentarité. Je comprends pas. On a dit qu'être écartelé, c'est que le corps, quelque part, ne peut jamais... C'est deux mondes. L'âme, elle est embêtée par le corps. Le corps est triste sans l'âme. Donc il y a écartèlement. On te dit tout à coup, si tu comprends que la femme et l'homme c'est la même chose, il n'y a plus cet écartèlement. Quel rapport avec la choucroute? L'homme doit arriver à comprendre la femme pour l'élever à sa hauteur, pour arriver à avoir cette... Bon, ça vous donnez le tikkun même pour le deuxième. Mais moi je vous parle, pourquoi la Gemara a fait un lien tellement fort entre ces deux concepts qui à première vue n'ont aucun rapport. Vas-y. Dans ce qu'elle a dit, c'était très juste. Dans le premier, on a parlé de complémentarité. Si on parle de complémentarité, ça veut dire quoi? En gros, la femme, c'est la partie qui va lier l'esprit du matériel, la spiritualité de la matérialité. Si on enlève la femme qui fait office de complément, donc si on devient, entre guillemets, autonome, cette complémentarité, elle ne peut plus s'effectuer, et donc il y a toujours une distinction entre la partie spirituelle et la partie matérielle.
Donc c'est ce manque-là qui paraît... Elle va cadrer l'homme. Je sais pas, j'ai pas tout à fait compris ce que je voulais dire, mais ça va très très proche du sens. C'est pas mal du tout ce que tu dis. Mais allez, quelqu'un veut dire autre chose? Bah, ça va, je pense que ce que tu veux dire, c'est qu'on ne peut échapper à cette dualité au bas, cet écartèlement, que si justement la spiritualité elle-même est vécue de façon horizontale. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on dit que les deux complémentarité, c'est-à-dire quoi complémentarité? C'est-à-dire que quand moi, je suis l'autre et l'autre est moi. La capacité de vivre une vie, on appelle ça l'empathie en hébreu, en français. C'est incroyable d'ailleurs ces choses-là, quand on réfléchit une seconde. Comment ça se fait que je peux être heureux pour quelqu'un d'autre? Comment ça se fait que je peux souffrir pour quelqu'un d'autre? Comment c'est possible? C'est un miracle. Ouais, mais avant la mystique, je vois un enfant tomber par terre, j'ai mal pour lui. Je ne le connais pas, je m'en fiche de lui. Pourquoi j'ai mal pour lui? Alors, quand c'est le jeu, on s'apitoie sur nous-mêmes. Ah d'accord, c'est pas d'empathie ça. Non, imagine, il y a des gens qui sont effectivement pervers, ils voient des gens frapper, ils sont contents. Mais moi je parle pas de ça. Un homme normal, il voit, ça lui fait mal de voir quelqu'un d'autre souffrir, normalement. Peut-être pas plus ou moins. Il y a des grands sadiques beaucoup, d'autres un tout petit peu, mais quand même. Et quand on voit quelqu'un d'heureux, bon, c'est vrai, il y a aussi des gens, c'est le contraire. C'est vrai, ils voient un autre content, ils sont pas contents. Ils disent pourquoi pas moi? Ils voient l'autre qui souffre, ils disent super, c'est pas moi. Ça c'est la petitesse. Mais normalement, la grandeur, c'est quoi? La petite grandeur, c'est quand l'autre, je suis capable. Et pire que ça, on voit des gens qui se sont sacrifiés pour regarder une mère. Elle est capable de ne pas manger la pomme de terre pour la donner à son fils, même si elle n'a rien à manger, la pauvre. Vous connaissez l'histoire de Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est terrible cette histoire. À Jérusalem, vous savez que c'était une ville. Jérusalem était une ville très pauvre. On ne peut même pas savoir ce que c'était. En Tunisie, au Maroc, ils vivaient 1000 fois mieux qu'à Jérusalem. Ils vivaient une pauvreté, même en Pologne, partout, ils vivaient une pauvreté qu'on ne sait même plus. Il y avait un arabe qui disait, à Jérusalem, il y avait trois choses. Il y avait une très grande pauvreté, il y avait des très grands Talmid Chacham, ça a donné des très grandes coulottes. Vous savez que eux, pour rendre tarif un poulet à Jérusalem, il fallait vraiment l'avoir égorgé avec un peigne. Normalement, ils étaient capables de rentrer à Chertou, parce qu'ils étaient très forts en Gemara, et perdre un poulet à Jérusalem, c'était comme pour nous perdre une maison. Il y avait une pauvreté terrible. Et Rav Shlomo Zalman Auerbach, il s'est marié, très grand rab de Jérusalem, peut-être le plus grand possèque des 30 dernières années. Et lui, il s'est marié avec une femme. Et vous savez qu'aujourd'hui, on fait des mariages, on dit des appartements, des choses comme ça. À l'époque, c'était quoi? Dans le contrat de mariage, il y avait que le beau-père, le père de la femme, promettait à Rav Shlomo Zalman Auerbach un petit déjeuner tous les matins. Voilà, c'est sur ça qu'on s'était engagé le mariage. Petit déjeuner tous les matins. On fait la roupa, tout le monde est content, il étudie, bon, Rav Shlomo étudie énormément. Il vient prendre son petit déjeuner, il mange. Premier jour, sa femme le sert. Deuxième jour, sa femme le sert. Troisième jour, il dit, mais pourquoi tu ne manges pas avec moi? Alors il lui répond, il dit, mais mon père n'a pas d'argent pour 2 petits déjeuners. Et elle était prête, elle avait pris son petit déjeuner, elle l'avait donné à lui. Alors, imaginez, mais comment on peut faire une chose pareille? Comment on peut donner son petit déjeuner à quelqu'un d'autre? Comment on peut se dessaisir d'un truc pour quelqu'un d'autre? Ça veut dire qu'on a ici une notion de dualité, que je suis l'autre. Vous comprenez? Sinon, on ne peut pas donner. Pourquoi je donnerais? Vous avez déjà vu un animal qui donne un bout d'os à un autre animal? Un chien qui mange un os qui donne à un autre animal? On n'a jamais vu ça. Jamais on voit ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça la spiritualité. C'est d'être capable d'être l'autre. L'empathie, c'est le signe de la spiritualité. Quelqu'un qui pense qu'à lui, c'est un mec il n'a pas avoir des papillotes jusqu'au genou, c'est un matériel, encore c'est une autre forme de matériel, en réalité c'est pareil, tout ça, ça se lie. Si on réfléchissait aussi, combler tout ça, ça vient en même temps. Mais la vraie spiritualité, c'est quand je suis capable d'être pour l'autre, c'est ça. L'altruisme, c'est la vraie signe. Quelqu'un qui prie toute la journée, mais qui n'est pas capable de donner à l'autre, c'est pas un être spirituel. Pourquoi? Parce que l'autre, comme quelqu'un a dit, on est tous un échantillon de Dieu, l'autre, c'est l'expression que mon identité, elle n'est pas dans l'ego, elle est dans le partage de la spiritualité qui nous font tous. Et donc c'est vivre un rapport à l'autre qui dépasse l'ego. Or, quand on a ce rapport horizontal avec une femme, dans le couple, donc l'éclatement du matériel, il se fait
Il ne se fait plus puisqu'il s'est consommé. Il est consumé, consommé dans le rapport horizontal entre l'homme et la femme. Mais Christ, si t'es seul, t'es forcément dans le duel, entre en haut et en bas, t'es éclaté. Cet éclatement entre spirituel et entre corps et âme, il va être résorbé par le fait que l'autre qui est corps est mon âme. Vous comprenez? Qu'il y a un lien qui dépasse la mètre de corps, mais à travers même du corps. Oui. Si je suis capable de donner à quelqu'un quelque chose qui n'est pas à moi, que c'est un acte corporel, c'est au cœur même de l'expérience des échanges de nourriture, on va dire ça comme ça. Quand je dis nourriture, ça peut être la nourriture, ça peut être du temps, ça peut être un endroit, ça peut être asseyez-vous madame, ce que vous voulez. C'est d'être capable de se sacrifier pour donner à l'autre. C'est au cœur même du corps que l'Neshama s'épanouit. Donc il y a plus cette dualité. Et ça, c'est le rapport féminin-masculin. Vraiment. Mais si l'autre n'est qu'un soutien pour mon destin, même si je suis un grand sadique, je suis seul. Comme je suis seul, je suis éclaté. Mais ces deux vies existent. Bien, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions? On prend 3-4 minutes pour des questions. Questions, c'est clair. Donc, on n'a pas fini le texte, donc on le continuera la semaine prochaine. Comme ça, on fera 2 séances sur ce texte. Si Dieu veut, la semaine prochaine, mardi, on continuera le texte. Kol Tov.